Amos, voici ma question. En fait, nous savons tous que Dieu est puissant et que rien ne lui est impossible. Pourquoi est-ce que Dieu aurait besoin de la prière des pauvres personnes comme nous? Et pourquoi aurait-il besoin que nous allions au Saint-Sacrement, par exemple, ou que nous pratiquions des heures de raison pour éviter que le monde s'autodétruise? Merci pour ta réponse et que le Seigneur continue à t'inspirer afin que tu puisses nous guider comme tu l'as fait jusqu'à maintenant. Il y a des lois de la vie spirituelle. Dieu est tout puissant, rien ne lui est impossible. Si je vais dans ton sens, on aurait pu dire Jésus n'avait pas besoin de prendre chair de Marie et de souffrir autant, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que rien ne lui est impossible, sauf si tu me dis que ça lui était impossible de sauver le monde sans s'incarner. Et on a envie de dire, ben non, puisque rien ne lui est impossible. Eh ben, tu sais quoi? Il lui était impossible de sauver le monde sans s'incarner. Parce que la toute-puissance de Dieu n'est pas une toute-puissance dominatrice et manipulatrice. La toute-puissance de Dieu a sa limite, tu sais où? Dans ton petit cœur à toi. Il a beau être tout-puissant, capable de tout faire, sa toute-puissance n'est pas écrasante parce que sa toute-puissance est ordonnée à l'amour. Dieu n'est pas seulement tout-puissant, il est tout-puissant d'amour. Ah, ça change la donne. Ce qui fait que, si rien ne lui est impossible, arriver devant toi, si tu lui dis, je ne veux pas que tu rentres, ça lui est impossible, il ne pourra pas rentrer. Ce n'est pas qu'il n'a pas la bombe pour fracasser la porte de ton cœur. Mais il ne peut pas faire ça. Parce que sa toute-puissance est une toute-puissance d'amour. Et s'il fracasse ton cœur malgré toi, on ne dira plus qu'il a une toute-puissance d'amour. Or, Dieu n'a pas seulement une toute-puissance. Il n'a qu'une toute-puissance d'amour. Au nom de l'amour, sa puissance a sa limite face à la liberté de l'homme. Ok. Pourquoi, pour sauver le monde, il n'a pas claqué les doigts pour que tout le monde soit sauvé? Mais parce que, s'il fait ça, il va à la fois embarquer ceux qui veulent être sauvés, mais aussi ceux qui ne veulent pas être sauvés. Et ça, c'est contraire à sa puissance, c'est contraire à son amour. Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre solidaire de l'homme. C'est qu'il y a le mystère d'iniquité et le mystère de la communion des saints. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que la vie spirituelle a ses lois. Cette solidarité du genre humain a voulu que le péché d'Adam nous fasse tous plonger dans le péché originel. Ça existe. Et comme la faute d'un seul Adam a conduit tout le monde dans la condamnation, pour que nous soyons sauvés, il fallait qu'il soit homme pour être solidaire de nous, afin que, en tant qu'homme, Adam pêche en tant qu'homme et tous les hommes ont péché. Pour que tous les hommes soient sauvés, sans que Dieu viole leur liberté, il devient homme. Du coup, il se rend solidaire de la nature humaine. Et comme il sait que notre solidarité nous influence les uns les autres, il se fait homme et il fait le choix du bien dans l'obéissance à son Père jusqu'à la mort pour que, comme Adam, par sa chute, nous entraîne avec lui nous relève par le choix du bien. Maintenant, j'en viens à ta question. Tu vas dire pourquoi il a besoin qu'on soit à l'adoration pour que le monde soit sauvé. Mais parce que nous sommes hommes encore sur cette terre, dans une solidarité du genre humain, comme on l'a été avec Adam. Tu comprends que, au nom de cette solidarité-là, il a besoin de toi pour que quand tu es à l'adoration et que tu offres
ton adoration pour lui, ton adoration imprègne toute la solidarité du genre humain, comme lui il a fait à la croix, et que par ton oui, beaucoup soient sauvés. Du coup, oui, il est tout puissant, mais comme il ne peut pas violer la liberté humaine, il n'y a que nous, dans notre solidarité du genre humain, qui pouvons nous influencer les uns les autres. Du coup, il va dire, j'ai besoin que tu offres ton adoration pour tes frères. Et là, tu vas dire, mais Jésus, t'as qu'à les sauver toi-même. Il va dire, oui, mais ils ne veulent pas être sauvés. Il faut qu'il y ait un bien qui soit semé au cœur de leur réalité humaine pour que le bien émerge en eux et qu'enfin, ils choisissent librement de m'appartenir. Et aussi, puisque le bien que tu fais va contaminer un certain nombre d'âmes sur cette terre, plus les hommes choisiront le bien, et moins le mal gagnera. Plus le bien va se multiplier dans les cœurs, et moins nous aurons part à la conséquence du mal, puisque le mal va cesser de proliférer.